Bienvenue au JE SFC 2026. Je suis Sonia Coronne et je travaille à l'hôpital de Bligny. J'ai le plaisir d'être ici avec Antoine Faure qui a travaillé très longtemps en Corse, 18 ans, à l'hôpital de Bastia, et qui tout récemment est arrivé à Paris et travaille à l'hôpital Henri Mondor. Alors, on va parler de la télé-réadaptation cardiaque. Antoine, pourquoi cette télé-réadaptation s'est développée récemment ? Alors en fait, ça part d'un constat assez simple, c'est que c'est le bulletin épidémiologique de 2024 et seulement 22% des patients post-syndrome coronarien aigu actuellement sont réadaptés. Donc on avait un vrai besoin d'élargir la réadaptation cardiaque et de sortir la réadaptation cardiaque des murs finalement des centres de réadaptation cardiaque et proposer de la télé-réadaptation cardiaque. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette télé-réadaptation ? Est-ce que tu peux la définir un petit peu mieux ? Alors finalement, c'est de la réadaptation cardiaque hors les murs. Je pense que ce qui est intéressant dans cette télé-réadaptation, c'est de quand même garder toujours un caractère hybride. C'est-à-dire qu'on commence la réadaptation en centre de réadaptation cardiaque et on la termine en centre de réadaptation cardiaque, mais entre les deux, par une plateforme numérique ou par la formation de maisons de santé ou par une structure libérale légère, on a la possibilité de prendre en charge les patients hors les murs du centre de réadaptation cardiaque classique et proposer de l'éducation thérapeutique et des d'activité physique adaptées. Est-ce que ça se fait en France actuellement ? Où est-ce qu'on en est ? Alors, on en est encore au stade d'expérimentation. La loi de la sécurité sociale de 2018 permet 4 expérimentations actuellement qui sont les structures libérales légères, WellCop, Ready et EvaCorse et qui permettent de faire de la réadaptation cardiaque hors les murs comme on l'a défini précédemment. Et qui sont les patients qui peuvent en bénéficier ? A priori, tout patient peut bénéficier d'une réadaptation cardiaque à condition de répondre aux indications et contre-indications du GERS, mais c'est également des patients qui sont extrêmement sélectionnés et qui sont à bas risque de réadaptation cardiaque. Et pour ça, on utilise le score rare, ce score canadien, qui nous permet de définir le risque de réadaptation pour ces patients. Donc finalement, si je comprends bien, on espère que ça va pouvoir se généraliser en France. C'est safe ? Il n'y a pas de danger et une très large population va pouvoir en bénéficier. Exactement. En termes de sécurité, sur les 4 expérimentations, on n'a pas d'événements indésirables majeurs à signaler. Donc c'est très encourageant et surtout les résultats, les capacités fonctionnelles, on a la même progression en termes de capacité fonctionnelle qu'un centre classique en fait. Donc ce qui est intéressant, c'est que en sélectionnant le patient, tout patient peut en bénéficier. Merci beaucoup. Merci.